Bonjour, il y a ici le commencement d'un petit rassemblement donc, du centre du peuple kurde à Strasbourg. Donc quel est l'objet de ce rassemblement? Alors il y a le 29 mai, jeudi 29 mai, il y a eu un massacre dans le Kurdistan de Syrie. Il y a environ 15 personnes, 15 innocents qui ont été massacrés par les terroristes et le gang de l'État islamique au Liban, c'est ça? D'Iran, IEL, oui. Voilà, IEL, et que nous on est là pour dire que, pour déjà montrer notre soutien au peuple du Kurde de Rojava, Rojava, c'est dans quel pays? C'est le Kurdistan de Syrie. De Syrie, oui. Voilà. On est là pour ça, on est là à dire stop au massacre, on est aussi là pour attirer un petit peu l'attention des pays de l'Europe, des Européens, pour dire qu'il y a quand même un massacre qui a eu lieu le 29 et qu'on ne peut pas rester les yeux fermés. Oui, alors l'Europe, on voit qu'elle a laissé tuer entre 150 000 et 200 000 Syriens sans faire grand-chose. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un espoir là? Nous, on sait aujourd'hui, on sait très bien que l'Europe, la position de l'Europe, c'est de toute façon, la plupart des terroristes et des islamistes, ils utilisent la frontière de la Turquie pour passer dans Rojava, au Kurdistan d'Iran, d'Irak et du Syrie. On sait aussi très bien que l'Europe, s'il faut soutenir, elle va pas soutenir les Kurdes parce que leur alliance s'est fait avec leur alliance économique est fait avec la Turquie, avec le gouvernement AKP. À la fin, cette massacre quelque part, le premier responsable pour nous, c'est pas les gangs, les petits gangs, mais c'est aussi les États. C'est l'État turc, c'est le gouvernement AKP. Oui, alors je vois justement qu'il y a une pancarte qui demande à Erdogan, donc le Premier ministre turc, de retirer ses mains sanglantes sur le peuple kurde. Donc ça ne concerne pas seulement le massacre qui vient d'avoir lieu en Syrie, mais aussi la politique de la Turquie. Exactement. Si vous voulez, le Kurdistan, il est partagé entre 4 pays. Il y a l'Iran, l'Irak, Syrie et la Turquie. Et malgré toutes les négociations, malgré le cessez-le-feu par les Kurdes et notre leader Abdullah Öcalan qui est toujours en prison sur l'île d'Ibram aujourd'hui, l'État turc et le gouvernement Erdogan, il fait rien du tout, il reste sur sa position et il essaie de gagner du temps et c'est tout. Et nous, on dit maintenant c'est bon. Nous, on a cessé les feux, on attend, on a fait retirer la réciproque, quoi. Vous attendez la réciproque, nos guérilleaux armés. Et maintenant, on attend des solutions réelles politiques par rapport à la solution aux problématiques, aux problèmes des Kurdes. C'est pour ça qu'on lui demande d'arrêter de jouer le mascarerie, arrêter de jouer et qu'il prend vraiment des vraies décisions et passer une deuxième phase des choses. Parce que nous, ça fait un an qu'on négocie, ça fait un an qu'on a cessé le feu, mais maintenant c'est bon, maintenant on s'est dit, c'est bon, maintenant il faut quand même qu'on a des réelles propositions en face pour qu'on puisse avancer sur ce problème. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Yok vallahi ya.